À la une de ce journal, visite du président mauritanien Ould Abdelaziz au Trarza, dans la Moukata de Kermassène. Aujourd'hui, le canal d'irrigation de Laftout et Sahel. Dans un monde marqué par le réchauffement climatique, la bonne gestion de l'eau sera vitale. Journée internationale de l'eau célébrée ce mardi. Attaque lundi soir contre un hôtel à Bamako de la mission de l'UE qui entraîne l'armée malienne. L'assaut a été repoussé et un assaillant tué. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous sur la Tania pour cette édition. Le président Mohamed Ould Abdelaziz dans la Moukata de Kermassène aujourd'hui a visité le canal d'Aftout et Saheli pour l'irrigation de Kermassène au Trarza sur financement de 9 milliards d'ouguiya, un projet qui devrait permettre l'aménagement et l'irrigation de 1600 hectares dans la zone ainsi que la création d'unités de production de lait, la pratique du maraîchage, la plantation d'arbres fruitiers et la pêche avec tout ce que cela suppose comme opportunité d'emploi pour les populations de la zone et l'approvisionnement en eau potable tout au long de l'année. La visite a comporté 4 axes, dont 3 sont exécutés par la Société nationale d'aménagement des terres et des travaux à Gedr Lekra, Ngadir et Laftout et Saheli, tandis que le 4e axe est confié au Bureau des travaux publics de l'armée nationale. Le canal s'étend sur une longueur de 55 km, la zone Zid Lekra sur le fleuve Sénégal à la zone de Chaboul à l'ouest de la Moukata de Kermassène. Mohamed Ould Abdelaziz a regagné la capitale Nouakchott cet après-midi. La Mauritanie a célébré aujourd'hui la journée mondiale de l'eau, à l'instar des autres pays du monde. Ceci dans un contexte de réchauffement climatique et manque d'assainissement menaçant la sûreté de l'eau pour des millions de personnes, selon les ONG. En Mauritanie, cette journée a été célébrée sous le thème « Déterminer le rôle joué par l'eau dans la création et le soutien d'emplois de qualité ». Compte rendu par la Carnam. L'eau est au cœur du développement durable. Les ressources en eau ainsi que la gamme de services qu'elles peuvent rendre contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l'environnement. De la nourriture et la sécurité énergique à la santé humaine et environnementale. L'eau contribue à l'amélioration du bien-être social et à une croissance équitable, affectant les moyens de subsistance de milliards d'individus. L'eau est un élément primordial de la vie. Elle est non seulement vitale en matière de santé, mais aussi d'emploi en permettant de subvenir au développement économique, social et humain. Aujourd'hui, la moitié des travailleurs dans le monde, 1,5 milliard de personnes, sont employées dans des secteurs liés à l'eau. La plupart des emplois, tous secteurs confondus, en dépendent directement. Cependant, aujourd'hui, la moitié des travailleurs dans le monde, 1,5 milliard de personnes, sont employés dans des secteurs liés à l'eau. La plupart des emplois, tous secteurs confondus, en dépendent directement. Cependant, en dépit du lien indélébile entre l'eau et l'emploi, des millions de personnes qui dépendent de l'eau pour survivre ne disposent pas de droits fondamentaux du travail. Le thème de cette année s'attache à déterminer le rôle joué par l'eau dans la création et le soutien d'emplois de qualité. La Journée mondiale de l'eau se tient chaque année le 22 mars. Il s'agit d'une journée pour célébrer l'eau, une journée pour faire une différence pour les membres de la population mondiale qui souffrent de problèmes liés à l'eau. Il s'agit d'une journée pour préparer la manière avec laquelle nous allons gérer l'eau à l'avenir. En 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 22 mars comme première journée mondiale de l'eau. 22 ans plus tard, cette journée est célébrée chaque année dans le monde entier, mettant en lumière une problématique différente.
L'Assemblée nationale a adopté lundi, au cours d'une séance plénière, le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi portant sur le code des investissements. 3 régimes portent sur les petites et moyennes entreprises, les accords de création et le régime des zones économiques privées qui visent l'encouragement des investissements à l'intérieur du pays à travers l'exploitation exemplaire des capacités économiques des wilayas de l'intérieur du pays. Les modifications ont stipulé l'octroi de privilèges aux investisseurs dans ces zones à travers l'exonération des taxes fiscales et douanières et la facilitation de toutes les autres procédures qui peuvent les aider à réaliser leurs investissements, dit-il. Voilà une petite étiquette portant un estampille de l'État servant à attester le paiement de certains droits, notamment de la taxe sur les automobiles, la vignette. La Mauritanie, cette taxe sur les véhicules renouvelables chaque année continue de sévir en toute quiétude et semble encore avoir de belles années devant elle. Mansour Tourade nous explique. En effet, la vignette a été revue à la hausse cette année 2003, passant au double pour différentes catégories des chevaux. Or, en Mauritanie, le marché automobiliste se développe à grande vitesse, surtout quand on sait que les hommes d'affaires importants ont plus de véhicules que tout autre produit de consommation. La campagne pour le paiement de la vignette, entamée depuis le début du mois de janvier, est une aubaine pour renflouer les caisses de l'État qui n'assurent aucune garantie selon cet automobiliste. Les prix des assurances sont chers. En plus, le personnel n'est pas du tout accueillant. Les membres de la sécurité routière nous empêchent de respirer. Ainsi, la campagne de la vignette dont les recettes vont directement au trésor public fait rage à Nouakchott et les automobilistes, particulièrement les taximans, dans les postes de contrôle de police routière installés un peu partout aux 4 coins de la ville. Les postes de contrôle de la police routière installés un peu partout aux 4 coins de la ville. Cela est autant plus vrai que la société d'assurance ayant réussi en septembre 2002 à doubler le prix de l'assurance grâce à une note instructive immédiatement effectivement du ministre du Commerce qui a uniformisé le prix des assurances. Nous payons nos assurances à chaque fois, mais les services sécuritaires nous fatiguent avec les contrôles insignifiants. En attendant l'annulation de la vignette des automobilistes qui soient de transport commun ou personnel, continuons à jouer à l'équilibriste en payant tardivement ou nullement la vignette. Direction Trarza à présent, le voile de Rosso, un produit très sollicité, apprécié par les femmes mauritaniennes. Le tissu en pur coton pour la plupart et d'une teinte très particulière, un artisanat qui rend spécial le voile de ce côté du pays. Anissa Tahar. Le voile de Rosso, appelé Ghazl Gouarb en Hassania, est devenu une mode de nos jours. Des voiles de différentes couleurs et motifs différents. Khiata, tarf, nous, etc. Coupe de tissu africain ethnique 100% coton, teint artisanalement à la main en Mauritanie avec la technique du tissage. Les voiles mauritaniens où le gaz varie de couleur en couleur, teinture naturelle dont les variances et couleurs sont garanties. Le voile est un tissu mauritanien apprécié par les étrangers. Une mode valorisée par nos sœurs et mères depuis le temps de nos ancêtres. Les femmes de la ville de Rosso excellent dans l'art de la teinture, proposant des pièces de tissu en coton léger, en qualité gaz. La distribution du voile se fait en général avant le ramadan entre Rosso, Kaïdi, Boutilimite et Nouadhibou. Les clients commandent une grande majorité de tissus pour la revendre ensuite sur le marché national. Actualité internationale à présent, en bref et en images avec Babacar Nam. Deux explosions ont secoué l'aéroport de Bruxelles ce mardi matin aux alentours de 8 heures locales. Une autre déflagration s'est produite dans une station de métro proche des institutions européennes. Les pompiers font état de 14 morts et 92 blessés à l'aéroport de Bruxelles, Zaventem, deux indices que le maire de la capitale évoque probablement une vingtaine de décès. La station Malbec. Les autorités ont annoncé 3 jours de deuil national. Le groupe État islamique a revendiqué les attentats. L'aéroport de Bruxelles a été évacué ce mardi matin suite à plusieurs explosions qui ont secoué les bâtiments aux alentours de 8 heures.
En République démocratique du Congo, un rapport d'experts indépendants jette le trouble sur l'identité des auteurs responsables des massacres dans le territoire de Béni. Entre octobre 2014 et décembre 2015, plus d'un demi-millier de civils ont été assassinés, essentiellement à l'arme blanche. Pour le gouvernement congolais, comme pour la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, les responsables sont les ADF des rebelles ougandais qui voudraient se venger de l'offensive menée contre eux par l'armée congolaise. Mais cette version est mise en mal par le groupe d'études sur le Congo, un groupe de recherche basé à l'Université de New York, dans un rapport intitulé « Qui sont les tueurs de Béni » et rendu public le 21 mars. Ces chercheurs appellent les autorités congolaises comme onusiennes à mener une enquête approfondie pour établir les responsabilités. Un hôtel de Bamako abritant la mission européenne qui entraîne l'armée malienne a été visé par une attaque lundi soir. Aucune victime n'est à déplorer. L'assaut a été repoussé et un assaillant a été tué. L'attaque a eu lieu dans le quartier Assi 2000 de la capitale malienne où se situait l'hôtel réquisitionné par la mission de formation européenne. Selon nos informations, des hommes armés ont passé un premier point de contrôle à l'intérieur de ce quartier chic et très surveillé, situé non loin de l'hôtel Radisson Blu, qui avait été frappé par un attentat djihadiste le 20 novembre dernier. Ils sont ensuite entrés dans la rue qui mène à l'hôtel Nord-Sud, mais au deuxième barrage, le chef, point d'entrée du quartier général de la mission générale de l'Union européenne qui entraîne l'armée malienne. Ils ont été repoussés. Visite du président Ould Abdelaziz au Trarza dans la Mourada de Kermassen. Aujourd'hui, le canal d'irrigation de la Tour du Sahel. Dans un monde marqué par le réchauffement climatique, la bonne gestion de l'eau sera vitale. Une journée internationale de l'eau célébrée ce mardi. Attaque lundi soir contre un hôtel de Bamako à la mission de la mission de l'Union européenne qui entraîne l'armée malienne. L'assaut a été repoussé, un assaillant tué. Et en Belgique, 3 jours de deuil après l'attentat meurtrier qui a secoué le pays. Merci de votre attention. Une excellente soirée sur Al Wataniya.